Jésus montre-nous chemin ciel là. Les écoles sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. C'est Jésus qui c'est l'espoir nous. Salut, comment nous y est? Je vous dis avec plaisir pour nous carrément channel avec famille Cajus pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre que ça le gain pour moi avec au cas vivre en dernier temps. Ou est-ce qu'importe réseau que vous branchez à qu'on qui à chaque fois monter sur channel ça fait chaud. OK, non moi c'est Cajus Jean-Philippe. Non pas moi c'est Gretnish. Et nous allons continuer avec le son pour aujourd'hui pour ce maintenant. Ben jeudi c'est dimanche 20 juillet. Titre leçon c'est Dieu contre les dieux. Dieu grandé contre les dieux tidés. Nous trouvons dans la leçon 4 maintenant les plaies. Verset pour nous songer, c'est Exode 9, le verset 35 qui dit « Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne sait point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. » Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous dit merci en pile pour belle leçon ça, une leçon de grande importance. Nous demandons pardon péché nous, accordons cet esprit de nous pour nous bien comprendre et mettez dans l'application dans la vie nous bien auditeurs nous et nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. Alors même qui est à peine branché, et ceci pour la première fois, nous disons bienvenue sur notre channel et nous disons merci parce que vous décidez d'étudier avec Famille Cajus. On se bagaille notre comme faveur pour capable abonner, partager et like et surtout pas oublier commenter pour dire nous qui ça que vous même apprendre dans le son. Et à amis, nos familles, nous, qui chaque jour, inlassablement, pas jamais abandonné nous, qui toujours là avec nous chaque jour pour supporter nous. Nous voulons beaucoup de chapeau à nous-mêmes et nous disons merci pour le support. Nous avons étudié, jeudi dimanche 20 juillet, Dieu contre les dieux, Dieu contre les dieux. Eh bien, ça, c'est journée côté nous capable de dire, côté bataille à bras commencer. Bataille à bras commencer. Mais nous connaissons suite là, nous connaissons comment bagarre te déroulé. Nous avons besoin de faire plus parler en pile. Eh bien, que se passe-t-il quand le Dieu vivant affronte les puissances de ce monde? Nous avons dit, eh bien, non, leçon ça, et surtout dans le passage que nous allons étudier, c'est-à-dire texte que nous allons voir ensemble, mais nous allons assister à toute première lutte, tout premier affrontement visible entre Dieu Israël et faux Dieu égyptien. Nous allons voir dans le combat ça, et bien, nous allons gagner Pharaon, nous allons gagner sorcier, magicien, ensemble avec tout enchantement que nous allons faire. Et nous allons voir tout bon Dieu qui est représenté par Moïse et Aaron. Donc, c'est une belle lutte, Mais nous sommes capables de dire, moment ça, il marque le début d'un conflit cosmique entre les puissances divines authentiques et les contrefaçons humaines et démoniaques. Ça qui rend bataille ça, qui est intéressant, c'est Pharaon qui considère être comme étant un Dieu, il va le mettre en face Dieu. Eh bien, nous sommes capables de dire, eh bien, ça nous gagne plus qu'une démonstration de force. Nous sommes capables de dire c'est une révélation de la souveraineté de Dieu, eh bien, sur toute autorité terrestre et spirituelle. Nous, le sont demandé nous pour nous capables de lire Exode 7, verset 8 à 15. Nous ne pouvons pas lire tout pour, mais nous sommes capables de faire un résumé. Qui ça qui dit dans le chapitre, Exode 7, verset 8 à 15, il dit, eh bien, bon Dieu demandait à Moïse pour le prendre bâton à Aaron, pour la gueuler à terre devant Pharaon, et bâton l'a devenu un serpent, et ensuite, magicien même qui ça fait, il prend bâton par tout, il la gueule à terre, fait toute grimace que et tout dans un serpent. Mais ça que nous qui est intéressant, bâton Aaron, on a trouvé les plus forts, il valait tout bâton, tout serpent, monsieur, et après, Moïse prend bâton qui est amène. Donc, nous voyons tout, malgré tout, Pharaon, quel pas brinding même. Ouais, la vérité que nous dit là, encore une fois, si Pharaon pas camper, résister, l'idée qui va aller, tout ça que nous écrivons, il va arriver. Donc, ça va faire ni chaud ni fouet. Donc, nous allons voir par la suite qui ça qui va arriver. So, dans le leçon aujourd'hui, qui ça nous allons voir une contrefaçon entre Dieu et les forces occultes. Nous allons voir la puissance de Dieu, les vivants et les supérieurs à toute imitation.
Et nous parlons la patience et la stratégie divine dans l'exécution de son plan. Nous parlons aussi le cœur endurci de Pharaon, qui est le son spirituel que nous-mêmes sommes capables d'apprendre de ça. Et nous parlons en dernier lieu un symbole prophétique dans l'acte du bâton qui dévalait les autres bâtons qui étaient transformés en serpents. Exemple bien rapide, bien qu'on a gardé là. Ok, donc il veut dire. Donc il veut dire Moïse était bâton et le capable de dire yo même tout jeter bâton par yo. Donc nous allons à travers le son ça, eh bien pendant que nous avons gardé combat ça, les combat pas derrière que nous pas capable de faire. OK? Il y a une force spirituelle. Donc à travers le son ça, nous allons voir des bagages qui vraiment intéressant, qui veut dire il y a un combat entre Yahweh et les faux dieux d'Égypte. Et ça qui est intéressant, le soir qui te montre nous par exemple dans Exode 12 verset 12 il dit j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Donc qui veut dire tout ça bon Dieu bral fait yo, c'est pas qu'il y a un problème avec le peuple égyptien en tant que nation ou du en tant que territoire, mais il va montrer force à travers faux dieux peuple Égypte et à travers combat ça bien aimé, nous avons trois entités qui sont vraiment importantes. Nous avons Moïse contre Pharaon, nous avons Dieu contre les faux dieux et nous avons gagné, eh bien, dans le sens, le vrai Dieu contre les faux dieux d'Égypte, ou du moins Dieu contre Satan. Maintenant, bien rapide, c'est qui ça combat ça lui montre nous? Eh bien, nous avons à travers Moïse, c'est un libérateur, un homme de Dieu. Et nous avons dit Pharaon, eh bien, c'est un homme de l'orgueil, ça veut dire un tyran qui veut camper contre mon Dieu. Et nous avons à travers des gens, ça qui personnalité qui est dans la vie, est-ce que sont homme de Dieu qui aime, qui veut très bon Dieu, ou du moins comme ton Pharaon qui veut contrecarrer bon Dieu. Deuxièmement, équipe n'a pas, mais c'est Dieu contre Satan. Eh bien, il y a un combat invisible entre ces deux royaumes spirituels, la lumière contre les ténèbres. Eh bien, bon Dieu voulait peuple quitter esclavage puis à l'adorer. Satan voulait qu'ember peuple en esclavage, montre exactement. Bon Dieu veut libérer nous du péché, mais Satan voulait qu'ember nous pour nous que nous soyons esclaves en bas grifflés. Et nous voyons finalement, eh bien, le vrai Dieu contre les faux dieux d'Égypte qui sont combat doctrinal, théologique et culturel. La vérité contre les mensonges spirituels. Les 10 plaies ne sont pas aléatoires. Chacune, eh bien, ils sont attaquants ciblés contre un Dieu égyptien. Pour montrer que à chaque bagarre qui est bon Dieu lui-même, le son va montrer que non, chaque plaie qui gagne, eh bien, il attaque directement à un Dieu que l'Égyptien était qu'on adorait. Donc, vraiment, c'est un bel combat. Et nous sommes, eh bien, nous sommes qui a remporté la victoire. Maintenant, ça qui est intéressant, Moïse là qui bâton à terre, il transformé en serpent. Et magicien yo même, yo fait enchantement, yo fait tout ça que vous fait comme je connais des badjigans, etc. Et me trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi ça bon Dieu quitter bâton magicien yo tourner en serpent réellement vrai? Well, parce que les grands leçons que les même les veut faire yo tirer dans ça parce que les bâtons yo c'est vrai, yo transformé en serpent. Mais voilà que yo pas plus fort parce que bâton Aaron les bras valer bâton monsieur c'est pour montrer que vraiment vrai parfois méchant ben nous capable dire Satan li capable utiliser des monde pour faire contrefaçon mais yo pas arriver à dernier but que même yo doit arriver. So il dit magicien yo même yo imiter miracle mais yo pas dominer et bon Dieu permet imitation c'est pour capable mettre en lumière nous capable dire infériorité et nous capable dire avalement tout c'est un verdict parce que Dieu a et bien Jean que il dit vos dieux sont avalés par ma parole et qui ça capable enseigner nous capable dire les miracles et bien yo pas prouver toujours la vérité ça veut dire pas dire nous que grand pile chrétien qui courir côté qui fait miracle pas veut dire parce que gen côté qui fait miracle ça veut dire que miracle ça et non seulement nous capable dire nous capable dire mal exister. OK, donc mal a gain pouvoir pour faire des bagages qui peut-être nous-mêmes nous penser qui est impossible. Par contre, parfois regarder dans la télévision moun ka fait magie, moun nan gon on boule même li fait disparaître. Ou pensez boule disparaître tout bon vrai et ouais ça me dit que contrefaçon. Contrefaçon qui veut dire pour contrecarrer donc il dit côté ka montre bon Dieu te capable empêcher ou changer les élité avec son caméra avec un faux et magicien men nous cap dit bokoyo. Bon Dieu pas quitter dit fait dans celle-là parce que si ça c'est arrivé et bien ça a prouvé un bagage. Mais dans cas ça bon Dieu permet bâton yo à tout dans serpent mais bâton bon Dieu a manger bâton par manger serpent par yo. C'est lui même qui exact. So nous capable dire
bâton Aaron qui valait l'autre serpent, et bien, il montre que la puissance de Dieu est suprême, Jean que ça dit. Et Aaron, il kembe littéralement entre ses mains le serpent qui détrône les idoles. Et bon Dieu lui-même, il utilisait propre symbole égyptien pour être capable de confronter eux dans le langage spirituel, mais en retournant le sens contre eux. Et le bagage, nous capable de dire, le cœur endurci de Pharaon, malgré démonstration, ça nous que Jean Pharaon lui-même, il était Jean que mon dit, il était technique, il pas branding même. Et ça, il annoncé une série de confrontations de plus en plus graves. Et à chaque fois que lui-même il résistait, que ça, bon Dieu, va monter vitesse là. Nous allons ça devant, nous allons dans le son. En dimension qui est plus grande, comme si on dit, Timon non, ils font des ordres ou bal d'étape. Au cas à travers plaie, bon Dieu commence doucement. C'est ça. Et chaque plaie comme si on soit des augmentations de pression là-dedans. Et si le dernier plaie là, bon Dieu arrive dans le dernier ligne, il dit, m'a tué tout premier né. Et c'est laisse arriver comme si Pharaon dit, OK, pas capable encore de quitter nous aller. Exact, qui est vraiment intéressant. Mais comment comprendre, comme Jean Leçon pose une question, comment permettre au Seigneur d'avoir la souveraineté sur les dieux, et bien qui est capable de contrôler la vie? C'est une belle question. Non seulement une belle question, parce qu'en pile monde je dis, on ne doit pas penser à pas adorer les idoles, parce qu'il va mettre à genoux, nous devons on faut Dieu, il parle jeter de l'eau dans bas gigant, il parle la caille. Bon, quand on doit dire moi-même on pas gagner du faux Dieu la caille. Well, pour la question premièrement, il faut que nous connaissions qui ça faux Dieu je dis. Eh bien, les faux dieux dans nos vies, eh bien, ne sont pas toujours des statues ou des idoles visibles. Et nous avons dit, tout le monde qui faut dire l'argent, même petit ou madame, on travaille, ou ça me dit, même peut-être pas que ce comme étant un Dieu, parce que on pense que c'est un Dieu le taillé. Donc, tout le monde qui prend place, qui est bon Dieu occupé dans la vie en tout premier lieu, depuis bagage ça, c'est lui-même qui en premier lieu, eh bien, son faux Dieu lié dans la vie. Maintenant, nous avons déterminé faux Dieu de garder la vie, qui sont ouais, qui en premier lieu, qui plus grand parce que bon Dieu, eh bien, si bagage ça, c'est plus important pour, eh bien, son faux Dieu, les nav. Si on connaît et il existait, et bien, qui sont capables de faire. Premier bagage de faire, c'est identifier les faux dieux en nous. Il va dire, si pas qu'on est un faux Dieu, ou pas chercher une solution. Même je dis, si pas qu'on est malade, on va à l'hôpital. Maintenant, identifier qui faux Dieu qui est dans la carte. Regardez pour est-ce que il y a comme si l'idée dérange, vous avez besoin de dérange. Deuxième bagage de faire, mais c'est reconnaître que Dieu est digne de régner. Connaître que, mais c'est le bon Dieu qui gagne place dans la vie, et bien bagage ça n'est pas important. Troisièmement, renoncer à tout ce qui rivalise avec lui pour comprendre que il n'y a pas de rien qui prend place à travers la vie bon Dieu et c'est le bon Dieu qui doit régner dans la vie. Ça nous capable d'ajouter, nous capable de dire quatrièmement, nous capable de remplacer les idoles par la présence de Dieu. Parce que il dit, eh bien tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pas gain l'autre bagage qui doit prendre place dans la vie que bon Dieu seul, parce que la vraie liberté elle pas venir dans le vide, mais du remplacement. Tout pas bon Dieu place dans la vie, et bien gon l'autre bagage qui prend place. Et c'est ça, donc si la vie vide, on va remplacer quand même. Si c'est pas bon Dieu, mais l'autre la remplacer quand même. Et l'autre bagage que nous-mêmes nous devons dire tout, et c'est soumettre chaque domaine dans nous à bon Dieu, quel que soit ça, travail, nos trésors, nos talents, nos l'argent, nos décision, nos projets, tout bagage que nous fait, eh bien, nous soumettons à volonté bon Dieu. Et chaque matin, nous dit Seigneur, eh bien, c'est vous-même qui apprenez dans la vie, mais chaque partie de la vie, dans chaque bagage que moi-même prends décision et autres, c'est vous-même qui apprenez. Et après, comment que, eh bien, vie en entier, la soumettre à bon Dieu. Et l'autre bagage, tout que nous-mêmes, nous capables de dire, nous faire, eh bien, c'est lutter avec les armes spirituelles. Les armes spirituelles, dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, nous disons ça, eh bien, quand les armes avec lesquelles que nous-mêmes nous combattons, eh bien, ce n'est pas des armes charnelles, mais plutôt puissantes. Nous devons utiliser. Et comment nous sommes capables de faire ça? Eh bien, c'est par la prière, le jeûne, la méditation. Eh bien, ces bagages, ça va permettre de nous résister parce que, eh bien, Satan lui-même, les frémit ou bien les disserper les que nous-mêmes nous utilisons moyens. Ça. Et dernier bagage nous capable dire accepter que Dieu lui-même lui détruit faux Dieu qui la canou même si ça fait mal. Ou nous connaît dernier point ça pas facile. Parce que monde qui orgueilleux gens que nous il pas facile pour lui descendre devant bon Dieu non seulement ça et faux Dieu ça c'est des plaies dans la vie non pour bon Dieu retirer plaie ça faut gratter faut foubil et ça fait mal mais lorsque bon Dieu retire nous ça nous libérer nous ça nous délivrer. Exact. Maintenant c'est comme ça le son Dieu contre les faux dieux.
Maintenant, qui faut Dieu qui dans la vie? Est-ce qu'on a orgueil? Est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la famille? Eh bien, si vous réalisez que vous avez qui pire passer, bon Dieu, demandez bon Dieu force, mettez à genoux dans un moment ça la prier, bon Dieu, demandez cet esprit et me garantis, sous sincère dans désir, bon Dieu, a venir la délivrer des faux Dieu ça yo et la libérer. C'est que nous pas on voulait ajouter dans leçon. Hein? Well, c'est mon ça nous capable de dire leçon belle. Mais leçon. Demain si tu veux brancher ensemble avec nous pour que nous capable continuer à étudier. Demain si tu veux nous brancher nos plaques qui a endurci le cœur de Pharaon. La plaque qui peut intéressant encore. So brancher pour que nous capable continuer à étudier et papier, commenter pour dire nous qui sortir dans le. Juste avant de finir pour le Seigneur, notre Dieu nous remercie en pile pour belle leçon ça. On va aider nous à mettre en application. Retirer tout faux Dieu qui dans la vie nous, accorder cet esprit et libérer nous et comme ça nous va servir au même et au même seul. Bénis auditeurs et gardez nous en tapant ta grâce un peu comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention. Bonne étude et à la prochaine. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous.